il y a un truc assez saisissant parce qu'il y a énormément de monde. Enfin, il n'y a pas tant de monde que ça, mais il y a beaucoup de monde sur un espace assez réduit. Ouais. Et voilà, les gens discutent, échangent. Alors, c'est ce spectacle-là que je trouve intéressant. Il y a une forme de sociabilité. Bon, mais après, sur le fond, c'est de la juxtaposition. Ouais. Il y a toutes ces fameuses commissions-là. C'est de la juxtaposition. En fait, tu vois, les gens ont envie de se rebeller, mais ils savent, ou de se révolter, ou d'avoir un engagement politique, mais ils ne savent pas vraiment lequel. Ouais. Donc, il faut trouver du commun. Ouais. Mais c'est super dur de trouver du commun, c'est le truc le plus dur, tu vois. Sauf que c'est des gens qui sont déçus par les partis, qui ne veulent pas, parce que, je veux dire, tu peux t'engager dans un parti aussi, hein, tu peux être sympathisant ou militant, il n'y a aucun souci. Mais c'est des gens qui sont dégoûtés de la politique, qui, bon, donc du coup, ils se retrouvent là, avec l'utopie, c'est, voilà, essayer de créer un mouvement populaire, comme ça, mais ça tourne assez à vide, quand même, et à un moment donné, ça fait un peu fête de l'humain. Tu vois. Est-ce qu'il y a des commissions spectacles vivants? Je leur laisse. Ça m'intéresse dans la violence que ça peut créer. Parce que je trouve que ce qui est le plus intéressant dans Nuit debout, moi, le moment où j'y suis allé, j'ai passé 1 heure, 1 heure et demie. À un moment donné, les gens, ils sont allés défoncer la Société Générale. Ils ont tagué, et moi j'y ai assisté à ça. Ils ont tous dit, allez, on va niquer le distributeur et tout, voilà. Bon, est-ce que c'est intéressant de faire ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça produit une forme de violence, et donc ça interpelle, ça a une incidence concrète. L'information a circulé, celle-là, elle a beaucoup circulé. Ça stigmatise aussi la Société Générale. Bon, et en fait, la violence, je pense que c'est ce qui peut arriver de mieux à Nuit debout. C'est comme quand ils sont allés manifester sous les fenêtres de Valls. À un moment donné, si tout ça, ça dégénère et que ça se transforme en émeute, là, je pense qu'il pourra se passer quelque chose. Ouais. Je pense. S'il y a une répression violente. Ouais. Mais je pense qu'il faut que ça se batte. Non, mais c'est vrai. Même s'il y a une répression violente, mais je pense que tu sais, je repensais aux émeutes de banlieue. Les émeutes de banlieue, les hommes politiques, la classe politique. Et tout ce qui est autour, ils ont été très marqués par ça, par les émeutes de banlieue. Les gens, ils en avaient marre, ils ont tout pété. Parce que là, justement, dans Nuit debout, on a l'impression qu'il y a une intellectualisation du débat. C'est-à-dire qu'en fait, on réfléchit, les gens discutent. Est-ce que, justement, à un moment donné, il faut arrêter ça et en fait... Moi, je pense que ça mène à rien de réfléchir. Les gens, en fait, de toute façon, c'est un... Faut tout péter. Mais non, mais c'est vrai. Je pense que ça mène à rien de réfléchir dans ce contexte-là. Et bien après, ça va se terminer, mais tout d'un coup... C'est comme mai 68, où en fait, il y a un moment donné, on discutait dans les universités, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait, c'était des pavés dans les... Mais oui. Et moi, je pense que c'est ce qui peut arriver de mieux. Par exemple, la loi El Khomri. Tout ça se fait sur fond, parce que Nuit debout, ça se fait sur fond de loi El Khomri, sur fond de Panama Papers et tout. Donc ça arrive à un moment où les gens disent il y en a marre. Mais tu sais, il y en a marre, il y a toutes les semaines une occasion d'en avoir marre. Je veux dire, quand il y a eu Cahuzac, c'était il y a 3-4 ans, là, c'était un moment inégalé pour moi. Inégalé, tu vois. Et là, il ne s'est rien passé. Les gens, bon, on dit, oh, Cahuzac, c'est un con, mais il n'y a pas eu Nuit debout à ce moment-là. Là, il se trouve que ça arrive maintenant. Pour quelle raison? En fonction de quelle conjoncture? Je ne sais pas exactement, les sociologues le diront. Il y a aussi une grande partie de la gauche qui est très déçue. Il y a une partie de la gauche, voilà. Qui ne se retrouve plus du tout dans le gouvernement. Voilà, donc il y a une forme de ras-le-bol. Mais je pense que la forme de ras-le-bol, là, elle existe par l'occupation de l'espace. Mais s'il y a un ras-le-bol qui se traduit concrètement par une implication des corps dans l'espace, dans la ville, et que ça produit une forme de décharge violente, c'est comme une manifestation, tu vois, mais parce que moi j'ai fait la manif contre la loi El Khomri, je veux dire, Nuit debout à côté, c'est rien du tout. Mais non, mais en termes d'agitation, c'est rien du tout. C'est un truc pour petits bourgeois efféminés, tu vois. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Donc, à un moment donné, ils ont qu'à. Moi, j'ai trouvé ça courageux d'aller péter la Société Générale, d'aller manifester sous les fenêtres de Valls, de retourner les pavés de la place de la République. Bon, pour faire un potager, je trouve ça un peu petite bite. Je trouve ça un petit peu con aussi. Ça fait vraiment. Mais ça fait vraiment les bobos de Montreuil qui vont faire le potager place de la République. Faire des carottes qui sont pas bio du tout.
Oui, non, mais ça, c'est vraiment une connerie. Mais voilà, Mais moi... c'est symbolique, évidemment, c'est un Oui, mais on se passe de ce symbole. Le jardin partagé pour petits bobos aliénés de banlieue chic, ils le font dans leur banlieue chic, mais ils nous cassent pas les couilles à faire ça place de la République. Non, mais c'est vrai. Bon, donc, si tu veux, je pense que... Voilà, moi, je suis pour la radicalisation de ce mouvement. Je pense qu'un mouvement... Non, parce que l'impact, il va être là. Si Nuit debout, ou un autre mouvement, il faut arrêter de dire Nuit debout, mais si ça se radicalise... On s'en branle, mais c'est leur mot. Si ça se radicalise, tu sais, ce qu'on appelle la classe politique, les gens qui dirigent, qui sont au sommet de l'État, à un moment donné, ils s'arrêtent aussi quand les gens pètent des choses. La loi El Khomri, je disais ça en plaisantant un peu, mais j'ai fait la manifestation contre la loi El Khomri. On est un peu mal barré sur cette histoire, hein, même s'il lâche du lest. La gauche lâche du lest, la droite le ferait pas, mais la gauche lâche du lest. Bon, s'il y a un mort, non mais, s'il y a un mort, je peux te dire que la loi El Khomri, elle arrête tout de suite. Mais on va pas souhaiter qu'il y ait un mort alors. Bah, toi, t'es vraiment pour la révolution. La question, c'est ça. La question, c'est ça. Est-ce que... Un mort de quel côté? Parce que ça peut être un mort de leur côté. Un étudiant. Non, ça peut être un mort du côté adverse aussi. Non, un jeune, un étudiant. Le policier meurt aussi. Oui, non, mais un étudiant. Je dis, moi, je prends vraiment la figure innocente. Ouais, S'il y a le martyr, quoi. Un étudiant qui meurt. C'est le martyr. Non, mais je plaisante pas, je suis très sérieux. Une violence policière sur un étudiant meurt. Je peux te dire que le truc sur la loi El Khomri, là, ça s'arrête un peu. Ça, c'est ton imaginaire de metteur en scène. Non. Imagine Ah ben non. T'as des manifestations qui ont été réprimées dans le sang. Je peux te dire que ça a changé la donne politiquement. Mais est-ce que tu crois qu'il y a, pour certains, il y a, au fond de leur pensée, il y a cette volonté-là d'aller à l'affrontement, d'aller à la violence, d'aller jusqu'au sang, entre guillemets, pour... Dans les manifestants Ouais, Dans les manifestants chez les manifestants. Je ne sais pas, je ne suis pas à leur place et je ne suis pas sociologue. Mais moi, je ne te parle pas de ça. Je te dis, s'il y en a un qui mourrait, d'accord, je pense que ça aurait un grand écho et ça changerait politiquement la donne. Mais non, mais je plaisante pas. Sur ce, tout d'un coup, tu sais, comme il ne peut y avoir d'effet médiatique, hein, les gens parleraient de ça, un mort en France, ça ferait scandale. On dirait il y a un mort pour la loi El Khomri. Et peut-être que, ils arrêteraient tout sur cette loi, en disant on arrête parce que là, voilà, la société est contre, c'est aller trop loin, on ajourne, voilà. Soit, en tout cas, ça produirait une forme d'agitation. Il faudrait faire bouger les lignes. Il faudrait, tu vois, se dire oui, ok, là, il y a vraiment un truc grave qui s'est passé en France, un mort dans une manifestation, c'est pas arrivé depuis très longtemps, et c'est vrai que là, il y a peut-être des gens qui démissionneraient, il y a peut-être des autres orientations politiques qui seraient données, voilà. Donc moi, mon truc après, c'est je me dis, finalement, un mort, c'est grave un mort, c'est vrai que c'est très grave dans une manifestation en France, dans un pays démocratique, et en même temps, dans la balance, si on peut gagner, si on peut y gagner, qu'est-ce que c'est qu'une personne qui se sacrifie pour changer la situation politique actuelle? C'est comme... Mais c'est terrible. Bah, c'est pourquoi c'est terrible. Alors, C'est une vie. Porte pas volontaire alors. Pour mourir sous le coup de... Non. Mais il y a des gens qui se sont portés volontaires. Bah, il y a les guerres et donc il y a Oui, il y a des gens. Mais tu sais, c'est les justes de Camus. Hein. Est-ce qu'il faut balancer la bombe sur les enfants? Tu sais, c'est ça la pièce de Camus. Ils sont révolutionnaires et ils veulent poser une bombe. Et en fait, à l'endroit où ils vont poser une bombe, il y a comment je sais plus si c'est le tsar ou la tsarine ou je sais pas quoi, mais il y a ses enfants. Ouais. Et il y a un débat politique entre les révolutionnaires où ils se disent est-ce qu'on pose la bombe parce et on tue les enfants alors qu'eux ils veulent toucher la figure politique, ou alors est-ce que la cause est plus forte que tout, et puis voilà, on s'est dit qu'on allait poser la bombe, et si il y a les enfants c'est pas grave parce que la cause politique est plus importante que tout. Moi je suis plutôt deuxième option, je suis plutôt buter les enfants. Non mais c'est vrai, si à un moment donné s'il y a une nécessité, c'est ça l'histoire de la politique. Qui concerne des millions d'autres... Si tu penses qu'il faut faire la révolution, qu'il faut changer la donne, qu'il faut frapper fort,
et qu'il y a une nécessité pour ça, que c'est nécessaire, ça veut dire que ça ne peut pas être autrement, et ben tu vas jusqu'au bout de ton engagement. Tu vas jusqu'au bout de ton engagement. C'est le regard que je porte là-dessus. Après, moi, je suis pas là-dedans. Là, je porte un regard là-dessus. Je suis pas là-dedans à proprement parler, mais je me dis, il faut aller au bout du truc. Il faut aller au bout du truc. Elle est juste, c'est une pièce qui est très chiante quand elle est montée par Stanislas Nordet, ou, voilà, mais elle est très intéressante, cette pièce. D'ailleurs, il y avait une très très bonne mise en scène de Gwenaëlle Morin au Théâtre de la Bastille. C'est des questions qui sont très intéressantes, mais c'est la question aussi de la terreur, de la Révolution française. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. À un moment donné, jusqu'où on va, quoi. Et là, je pense que ça ne va pas loin. Nuit debout, je pense que ça ne va pas loin. Et je pense qu'on vit des moments, il y a Emmanuel Macron qui lance En Marche. Alors les gens, finalement, ils se disent, bah ouais, c'est ni de droite ni de gauche, alors on va essayer. Et puis ça va pas loin. Et 10 ans plus tôt, il y a eu François Bayrou qui a fait le Modem. Il y a des gens qui se sont dit, bah oui, pourquoi pas, ni de droite ni de gauche, on va le faire. De toute façon, quand on est ni de droite ni de gauche, on sait que c'est plutôt à droite. Oui. Hein, voilà. Je crois que c'était Valérie Pécresse qui disait ça, même elle-même. Donc bon. Donc c'est jusqu'où on va. C'est jusqu'où on va. Et il y a trop de... Dans la société, et là c'est pas que dans la culture, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas très loin, je trouve, de leur engagement. Voilà. Ils disent beaucoup de choses, mais il y a moins d'action. Ouais, on ou ça... parle beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de... Si tu veux, tout ça est lié à des sursauts médiatiques. On sursaute. Je vois ça, regarde, par exemple, ça c'est un sujet dont il est intéressant de parler quand même. Là, dans la culture, il y a une forme d'intérêt, on va le dire comme ça, pour deux choses, deux sujets qui passent pour étant excessivement politiques. Les migrants, les gens de la culture s'intéressent aux migrants, et la Grèce. Les gens de la culture s'intéressent à la Grèce. Si tu veux, pour moi, c'est des sursauts. C'est-à-dire qu'il y a ça dans l'actualité, et les gens s'y intéressent. Je veux dire, les migrants, il y a eu Sangatte il y a des années. C'est pas, là, bien sûr, il y a une crise. Je veux dire, les mecs, ils crèvent, leur situation est abominable, ils crèvent de faim, c'est l'horreur et tout. Mais pas qu'en ce moment. La Grèce, ça fait des années qu'ils sont à genoux, les mecs. Mais là, médiatiquement, c'est un peu le moment. Et donc, du coup, ça devient les tartes à la crème. Donc, on voit beaucoup de choses, beaucoup de gens de la culture qui s'engagent pour ça. Ça sursaute. Et dans 1 an, dans 2 ans, ben, ça sera retombé. Et puis, ça sera une autre connerie. Voilà. Donc, il faut bien voir, je pense que les engagements politiques aujourd'hui, il y a beaucoup d'engagements politiques qui participent du sursaut. Et le sursaut, c'est rien. C'est pas un engagement politique, en fait. C'est comment, une manière de jouer l'engagement politique. Voilà. Et ça ne va pas loin. Et moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'engagement politique. Hein. C'est pas très grave. Tu peux avoir 1 ou 2 sujets qui t'intéressent, 1 ou 2 causes à défendre. Mais il faut aller loin. Il faut aller loin. Mais comment on peut aller loin quand on est un artiste Comment est-ce qu'on peut toucher au-delà de ses spectateurs ou de... Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il faut aussi un peu aller au-delà. Tu peux être engagé sur un plan personnel. Tu sais, il y a plein de gens en France, je ne sais pas, qui sont très engagés, comment dire, dans le milieu carcéral. Bon, bah bien sûr, tu peux faire des spectacles dans les prisons, mais tu peux aussi correspondre avec des détenus. Tu peux aussi, donner de l'argent à des associations. Moi, je connais des gens qui projettent des films dans les prisons pour les détenus, qui s'occupent de réinsertion. Tu vois, les mecs qui sortent de prison, ils n'ont pas de boulot, donc il y a des endroits où on leur propose un travail comme ça pour se réinsérer. Bon, je pense à cet exemple-là parce que c'est un exemple parmi d'autres concrets, mais tu peux agir d'un point de vue personnel de manière très, très efficace. Moi, je connais des gens qui font la soupe populaire. Tu vois, quand tu fais la soupe populaire, bon, bah voilà, tu fais un truc concret. Et donc, tu le fais en dehors du cadre de ton expression artistique. Alors, ouais. la plupart du temps. Pourquoi penser que l'expression artistique, c'est là où tout se joue? Quelque chose, ouais. Non, mais pourquoi? Non, mais ça change des choses, mais c'est pas là où tout se joue. Ouais. C'est pas là où tout se joue. C'est comme les histoires les histoires qu'il y a par rapport, on va dire, aux droits des minorités sexuelles, la PMA, la GPA. Je veux dire, bon, certes, tu peux faire un joli petit spectacle sur la GPA, bon, voilà, mais tu peux avoir d'autres types d'engagements aussi. Tu peux aller manifester devant le Sénat, tu peux aller manifester devant l'Assemblée, tu peux prendre part à des débats.
Donc c'est aussi une manière un peu courte de se dire la culture va changer tout. Bon, oui, ça peut changer des choses, mais il y a comment tu t'impliques personnellement, ce dont tu parles. Déjà, quand tu parles d'un sujet, que tu débats avec les autres, tu fais bouger les lignes avec certaines personnes. Donc, pour moi, c'est une fausse question, tu vois, de se dire on va faire un spectacle et on va changer les choses. Enfin, c'est pas comme ça que ça se... C'est pas comme ça que ça se joue, quoi. Les Justes, c'est vrai que c'est une réflexion. C'est une pièce, c'est une réflexion, tu la lis, tu vas voir, tu as une réflexion sur un sujet. Mais entre la réflexion et l'action, il y a une frontière énorme. Voilà. Donc, si après tu as envie, en plus c'est une réflexion, on va dire générale, presque théorique, si tu as envie de pousser les gens à l'action, c'est pas en leur montrant les Justes que tu vois, c'est plutôt en disant un truc tout simple, en disant je vais à une manif où je vais apporter des trucs aux sans-papiers qui crèchent à Stalingrad, t'as pas quelques trucs, tu veux venir avec moi, ou je vais faire la Croix-Rouge, le SAMU social, bah là ça me semble, là c'est de l'action. Donc après c'est pas comparer, c'est pas dire, c'est pas ça, c'est deux régimes différents. C'est deux régimes différents. Mais c'est vrai que les journalistes, les artistes, les programmateurs, enfin beaucoup de gens sont obsédés par cette question qui est de se dire comment l'art va changer la vie. Enfin, c'est une fausse question pour moi. Moi, depuis quelque temps, je fais des stages où je demande aux gens de s'impliquer dans des situations et ça ne débouche pas sur une restitution, ça ne débouche pas sur un spectacle et c'est même pas arrimé à un de mes spectacles. C'est-à-dire que je ne présente pas un spectacle au Carreau du Temple ou à la Loge et ensuite je fais un petit workshop de 2 heures pour avoir du public captif, comme on dit. C'est un moment d'échange, c'est un moment pour travailler. Et on parle de politique, on parle de théâtre, on parle de débats qu'on lit en ce moment, j'apporte des textes, les gens en apportent aussi. Et ça, c'est un truc que j'adore faire parce que parfois je me suis dit ça au Carreau du Temple, là quand on l'a terminé, je me suis dit finalement c'est pas un stage de théâtre, c'est pas un stage de performance, c'est pas un stage de danse, c'est un stage où ça va faire con de dire ça comme ça, mais de vie, où finalement tu te dis où j'en suis, comment je me positionne, qu'est-ce que je fais, tu fais des expériences. Voilà, c'est un peu flou de le dire comme ça, après il y a des choses très concrètes dans ces stages, mais j'aime beaucoup ces moments-là parce que c'est un moment d'échange et si je dois faire une boucle avec Nuit debout, si tu veux, j'ai l'impression que les gens, ils y vont aussi pour rencontrer des gens dans ces stages, pour faire des trucs, pour faire pause à un moment donné. Mais bon, comme on est 10, que c'est un stage et que j'ai un programme et qu'il y a des moments où on improvise, il y a des moments où il y a de la surprise aussi, mais on est moins nombreux. Donc finalement, on sait un peu où on va. C'est pas comme se retrouver à 450, place de la République, et dire maintenant qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est des moments où c'est des moments civiques. Je sais pas comment le dire, tu vois, où il y a un truc qui se passe. Donc moi, j'essaie de faire un truc sur 5 jours, du lundi au vendredi, en impliquant les gens de 10h à 18h et en faisant un truc immersif. Comme une semaine de boulot, quoi. Comme une semaine de boulot. Et ben, je peux te dire que les résultats sont étonnants. C'est quoi les résultats alors? Bah, les gens, il y a un truc, le fait que proposer un format immersif, les gens s'impliquent vachement plus. Et on se rencontre, parce que quand c'est rencontrer un artiste, faites un petit workshop au Théâtre de la Ville avec un petit chorégraphe pendant 2 heures, c'est le meilleur moyen de ne pas se rencontrer, de conserver la mythologie de l'artiste. L'artiste, c'est le maître qui vient nous accorder 2 heures. On est trop content d'avoir fait une petite masterclass, mais au fond, rien ne s'échange. Lui, il reste dans sa position de pouvoir en disant « je suis un artiste ». Les autres, ils restent dans leur position de soumis en disant « oh là, vraiment, qu'est-ce qu'il est, quel génie ». Et puis voilà. Et là, de passer 5 jours ensemble, eh ben, tout le monde bouge. Moi aussi, je bouge parce que je me rapproche des gens. Je perds peut-être un petit peu. Je ne suis pas quelqu'un de connu, voilà, mais les gens, ils arrivent peut-être en se disant « oh là là, il y a un pouvoir symbolique de l'artiste. Et au bout de 5 jours, je le perds. C'est une manière de le perdre aussi, ça. Et donc les gens, les quelques personnes qui peuvent éventuellement me mystifier se rendent compte que je suis un pauvre type comme eux, si tu veux. Voilà. Donc, et moi aussi, au début, je me dis, bon, c'est peut-être des gens qui n'ont rien à foutre, qui veulent rencontrer. Voilà. Et en fait, au bout de 5 jours,
je les rencontre vraiment. Je me dis putain, mais en fait, il y en a qui ont des trucs à dire. Et après, la manière dont ils s'impliquent, parce qu'on fait beaucoup de choses dans la ville, dans le lieu dans lequel on est, dans l'institution qui nous accueille ou dans la structure. Et on parle bien sûr c'est ce que je te disais, de la culture, puisque là, mais aussi de choses beaucoup plus larges, de politique. C'est un moment d'émulation, c'est un moment de... Des débats, c'est beaucoup de discussions, il y a des espèces d'exercices concrets. Oui, il y a des choses que je leur propose, Ouais. il y a des choses qu'ils font eux. Si tu veux, c'est un partage entre moi des situations que je propose, qui peuvent être des situations orales, des situations physiques, qui touchent à la performance. Donc voilà. Bon. Ouais. Et eux, je leur propose aussi de formuler un geste aussi. Donc ils sont amenés à proposer, on va dire, un projet minimal. Mais par exemple, je peux te donner un exemple, je ne le fais pas, mais j'ai envie de le faire la prochaine fois. Ça peut être des propositions de ce type-là. La prochaine fois, j'ai envie de demander ça à un groupe. Détruisez quelque chose. Dans l'espace public, dehors. Voilà, on est là, on est 15. On se pose, je sais pas, on est au carreau du temple, à la loge, dans un parc, voilà. On prend un temps et la proposition, c'est détruisez quelque chose. C'est encore la violence alors, parce que Bah, je pense... t'en parlais tout à l'heure en me disant que Barbès c'était bien, parce que ça te plaisait parce que c'est un lieu de violence. Ouais. Il fallait aller au-delà des débats Ouais. pour aller dans l'action, la violence. Ouais. Et là, tu proposes aux gens de casser des trucs. Non, je dis détruire quelque Détruire chose. quelque chose. Mais détruire quelque chose, ça va être... Tu peux détruire une affiche. Ouais. Oui, c'est pas casser un arrêt de bus. Tu peux détruire un verre. Ouais. Après, il y a une manière de le détruire. C'est-à-dire que si je suis au comptoir, que je commande une bière, que je la termine, je la siffle, et quand c'est terminé, je regarde le barman et je la lâche, c'est pas la même chose que si je fais semblant ou que si je la fais tomber malencontreusement. Bon, donc ça je l'ai pas fait, mais c'est une chose que j'ai voulu le faire lors de ce stage au Carreau du Temple, et je l'ai pas fait parce qu'à un moment donné ça intervenait à un moment que je trouvais pas opportun. Mais je le ferai peut-être dans un prochain stage. Et donc tu vois, c'est des choses comme ça que je propose. Et donc tu vois, chacun a ses limites. Tu mets la limite où tu veux. Si tu as envie de détruire un petit bout de papier, tu détruis un petit bout de papier. Si tu as envie d'aller brûler une poubelle, tu vas brûler une poubelle. Après tout, tu vas brûler une poubelle, ça va. C'est-à-dire que la peur, je trouve que c'est une chose très intéressante qui s'est perdue. Parce que, par exemple, moi, quand je me dis j'ai fait une pièce qui fait peur aux gens, c'est un de mes objectifs. Je trouve ça beau. Faire peur. Dans une œuvre... C'est l'avantage du théâtre. Voilà, parce que dépasse. quand tu es au cinéma et que tu as peur, déjà, tu es dans un univers de croyances où si quelqu'un se fait lacérer le visage, tu peux avoir peur parce qu'au cinéma, tu es immergé, tu entretiens un rapport de proximité avec l'écran. Voilà. Au théâtre, effectivement, tu es là. Donc, il peut y avoir une atteinte à ton corps. Et si le théâtre m'intéresse, si l'art vivant m'intéresse, c'est ça, c'est de jouer avec cette frontière-là. Je n'ai jamais fait une pièce où j'ai porté physiquement atteinte au spectateur. Jamais. J'ai jamais... Mais dans cette pièce... Il y avait cette menace. Il y avait cette menace. Oui, Même si oui, c'était mais... pas une attaque physique très importante, mais c'était quand même une atteinte. Oui, physique. mais c'était un jeu aussi. C'est un jeu avec la menace. Parce que dans le théâtre, on reste dans le cadre du jeu. On reste dans le cadre du jeu. Si je suis sur une scène et que je dis je vais te frapper, ça reste un jeu. Là, si je dis je vais te casser la gueule, c'est peut-être pas la même chose, parce que ça va être plus inquiétant, tu vois. Mais pour moi, le théâtre, ça reste l'endroit du jeu, fondamentalement. Mais ça m'intéresse de jouer avec la limite. Donc tu n'irais jamais au-delà de... Ou alors tu veux garder le suspense pour les prochaines... Non, mais ça m'intéresse de jouer avec la limite. Et la peur, je trouve que c'est un sentiment intéressant. Parce qu'on joue à se faire peur aussi. Moi, j'ai vu des pièces qui me font peur, mais je sais bien que je suis au théâtre, que c'est du faux sang, ou que ça va pas, on va pas m'attaquer, on va porter atteinte à mon intégrité physique, parce qu'on reste dans un cadre entre guillemets civilisé, c'est un endroit de culture, mais on joue, Avec des codes. on joue avec les codes de la violence. Et
Et encore, les stages, c'est autre chose, parce que quand je parlais du stage et que je disais détruisez quelque chose, là, on n'est pas dans un cadre scénique, on est dans un cadre performatif. Mais ça peut provoquer de la peur. C'est-à-dire que si quelqu'un va brûler une poubelle, ça peut provoquer de la peur, oui, ça peut provoquer de la peur. Mais pour terminer là-dessus, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que chacun pose la limite où il veut. Et même si tu poses la limite pas loin, même si je dis aux gens détruisez quelque chose et que tu détruis une affiche, bah, ça raconte quelque chose de toi. Donc après, ça fait réfléchir les gens. Et là, tu vois, la réflexion et l'action, pour moi, elles sont bien liées à ce moment-là. Parce que tu déchires une affiche. Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus. Je ne vais pas te dire, bah vraiment, t'es une petite bite, hein, tu déchires une affiche, mon Dieu, c'est nul. C'est qu'à un moment donné, ta limite, elle est là, dans ce contexte-là. Tu déchires l'affiche, ok. Bon. Et en même temps, ça te fait réfléchir aussi. Tu te dis, bon, est-ce que moi, je suis quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans la violence. Est-ce que c'était... Peut-être tu t'en veux, peut-être tu dis « Ah ouais, je suis con, putain, j'ai détruit une affiche alors que j'aurais pu faire un truc beaucoup plus pertinent. » Ou alors tu dis « Non, c'était ma manière de faire. » Bon. Et puis ça produit un truc dans l'espace. Si tu vas brûler une poubelle, je pense que, tu vois, on parle de nuit debout et tout, machin. Moi, je vois un mec qui va brûler une poubelle, comme ça, tout seul. Bah peut-être que ça m'interpelle beaucoup plus que des milliers de gens qui débattent en disant le big data c'est pas bien, place de la République, comme j'ai vu, parce que j'ai vu ça. Je suis allé place de la République, quand j'étais à Nuit debout, ils disaient le big data c'est pas bien, Facebook pille nos données. Pour moi c'est pas un moment de rébellion, c'est un moment consensuel. Voilà, si je suis avec toi à la terrasse d'un café, que je vois un mec qui va brûler une poubelle, bah, je me dis putain, voilà, il y a peut-être un truc qui se passe en ce moment. Ouais, il y a des gens qui sont chauds, quoi. Il y a des gens qui n'en peuvent plus et si j'imagine qu'ils brûlent sa poubelle, ça va créer quelque chose. Une donc, ça, c'est cette injonction, cette proposition, détruisez quelque chose, c'est une expérience qui m'intéresse. Et ce moment où on est présent, où les corps des spectateurs sont là, où le mien est là, c'est ce moment qui m'intéresse, tu vois. C'est ce moment-là. Et c'est un moment, et c'est lié, la violence, elle est en filigrane là-dedans, parce que ça, c'est violent, déjà. La violence, en fait, c'est pas aussi un truc qui me passe par la tête, où je me dis, tiens, je vais faire un truc violent en ce moment. C'est juste que, déjà, d'être sur scène, face à des gens, il y a une forme de violence. La situation de s'exposer devant des gens, de se montrer, de produire une représentation aussi, c'est violent. Mais même un truc simple, jouer un rôle, pour parler du théâtre, on va dire conventionnel, jouer un rôle, c'est violent de produire une représentation, c'est pas évident, voilà. Et les spectateurs, ça paraît très spontané, je vais au théâtre et tout, mais il y a une forme de violence dans cette rencontre. Et moi, j'y suis hyper sensible à ça. Et quand parfois je fais des pièces, je suis pas quelqu'un de traqueux, mais je la ressens. Je la ressens, bah ouais, il y a un moment donné où tu es là, tu te dis, mon Dieu, j'ai tout ce monde-là, et là, pour venir voir, j'ai convoqué des gens, ils attendent quelque chose, il y a un désir. C'est des moments parce que les gens sont là, il y a une tension, il y a toujours une tension. Je projetterais un film, ou c'est comme quand tu écris un livre, ou ça m'arrive d'écrire des textes et tout, ils sont publiés, je m'en branle, ils vivent leur vie. Je sais même pas comment si les gens les lisent pas, les lisent jusqu'au bout, s'ils rigolent, si ça les emmerde. Je m'en fous, c'est loin de moi. Dans le spectacle, il y a une tension, toujours. Et du coup, c'est ça qui doit faire que cette tension-là, ça m'intéresse de la travailler, parce que je peux pas faire comme si elle n'était pas là. Et après, cette tension, comment dire... il doit y avoir un lien entre cette tension-là qui m'intéresse de travailler et la tension qu'il y a en dehors du théâtre, dans la société, dans des luttes, tout ça doit se faire écho. Je ne sais pas de quelle manière, mais après, moi, c'est aussi parce que personnellement, j'aime être dans des situations de tension. Non, mais j'aime bien les moments, un peu chauds. J'aime bien les moments où ça gueule, où ça pète, où là, c'était, tu vois, d'être dans une manifestation, c'est quand même galvanisant.
Il y a des gens qui veulent faire des choses pas consensuelles et qui, en fin de compte, sont beaucoup plus consensuels que les gens consensuels. Donc, Rodrigo Garcia en est un exemple. On peut dire son nom parce que moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est quelqu'un qui, par exemple, fait tout son truc en disant la société de consommation, c'est pas bien. Bon, si tu veux, voilà. Pour moi, ça, c'est comment? Là, pour le coup, c'est un jeu. Il n'y a aucune forme de menace. De dire la société de consommation, c'est pas bien. Ça n'a strictement aucune espèce d'intérêt. C'est bon pour la nuit debout. Et par exemple, quelqu'un comme Yann Fabre, des gens comme ça qui mettent en scène un peu la violence sur scène, Non, qu'est-ce que t'en penses? je pense que c'est des gros tarés. Voilà. Je pense que Yann Fabre est un gros con, que ça fait des années, ça on peut le dire complètement. Je pense que c'est un gros con, que ça fait des années et des années que j'arrête pas de dire que c'est un gros taré, mais que je suis pas le seul, qui fait faire n'importe quoi aux danseurs. T'as vu justement en parlant de Grèce, le truc Voilà, du festival de... voilà. Et là, il fait une connerie. Il fait une connerie manifeste. Et comme c'est une connerie manifeste, tout le monde, là, il y a un espèce de consensus pour dire qu'effectivement, c'est un gros con. Mais ça fait des années que c'est une merde, ce mec. Et qui fait faire n'importe quoi aux danseurs. Il les fait mettre dans des états limites, complètement. Tu vois, il y a une différence, par exemple. Je peux me comparer, parce que je vais le faire de manière prétentieuse, entre Yann Fabre, qui dit sauter dans tous les sens, chialer, branlez-vous et tout. Les acteurs, ils ont l'impression de vivre un truc. Voilà, ils ont l'impression de vivre un truc. Bah bien sûr, tu vis quelque chose. Si tu te mets à chialer, si tu fais la psychothérapie, le groupe, tu vis quelque chose. Et moi, je trouve que c'est plus intéressant de dire aux gens, détruisez quelque chose. Au moins, ça les fait réfléchir. Au moins, ils gardent leur liberté aussi, une part d'autonomie. Ils font ce qu'ils veulent. Et s'ils ont envie de se mettre dans des états physiques délirants, ils s'y mettent eux-mêmes. S'ils n'ont pas envie, ils s'y mettent pas. Plutôt que de faire des trucs, comment? Parce que lui, c'est quelqu'un qui joue vraiment sur sa place, sa situation de pouvoir. C'est un espèce de grand gourou. Tu vois. Et bon, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui fait un travail vraiment pas intéressant, qui a aussi ce discours complètement ringard sur la société de consommation. Moi, j'ai vu des pièces quand même il n'y a pas très longtemps au Théâtre de la Ville avec des caddies. Ça s'appelait Éloge de l'intolérance. Oui. Un truc comme ça. Le titre était pas mal, c'était un beau titre, c'était pour ça que j'y étais allé. Je crois que c'était Éloge de l'intolérance, faudrait vérifier. Les gens étaient avec des caddies et accouchaient de M&M's, avec donc une image allégorique extrêmement pauvre, où ça veut dire que nos corps accouchent ou chient des produits de la société de consommation. Bon, bah si tu veux, voilà, je trouve que ça c'est du consensus, mais je veux dire mortel. Il n'y aura pas quelqu'un qui dira, oh bah non, la société de consommation c'est bien. Donc moi je préférerais qu'ils nous disent, la société de consommation c'est de la balle, consommez, allez-y. Tu vois, enfin j'en sais rien, mais c'est Là, c'est la provocation gratuite. Yann Fabre, mais je crois que c'est même pas de la provocation. Je crois que ça provoque plus personne. Ça provoque les cons qui sont pas habitués. Mais je suis pas venue sur scène, des choses comme ça. Mais ça provoque plus personne. En fait, c'est stupide. En fait, c'est vraiment stupide. Donc, et là, c'est vrai que cet imbroglio qu'il y a eu autour de la Grèce, je crois que c'était indéfendable. Personne ne pouvait le défendre. Donc, mais tu sais, c'est des tarés, hein, c'est des gens, il est arrivé là-bas, il a dit je vais mettre que des artistes belges, sans problème, quoi, c'est décomplexé, c'est un peu les Sarko, voilà, c'est un peu les Sarko du spectacle vivant. Qui mettent leurs proches. Oui, ou tous ces gens qui dirigent des théâtres et qui s'autoproduisent, qui s'autoprogramment, qui invitent les copains dans les centres dramatiques nationaux. Ça se fait beaucoup, tu sais, tu programmes un directeur de centre dramatique dans ton centre dramatique, après lui il te programme dans son centre dramatique. Donc voilà, et comme tous les directeurs de centre dramatique sont des artistes, puisque c'est le principe, bon, bah, c'est un moment d'échangisme, de consanguinité, d'inceste délirant. Donc voilà, lui, c'est les Sarko du spectacle. C'est les mecs, il n'y a pas de problème. On a les manettes, on y va. Il y aura quelques cons dans la presse, ou quelques cons dans les spectateurs, ou dans les émergents qui seront critiques, mais on s'en branle. Voilà, mais ils sont en position de pouvoir. Donc ils s'en branlent, ils ont les thunes. Bon, là, il allait un peu trop loin. Clairement, il allait un peu trop loin. Mais sur d'autres trucs, tu vois, en France, je discutais de ça avec une comédienne il n'y a pas longtemps. C'était elle qui me disait ça. Quand il y a eu Luc Bondy, il est mort, paix à son âme. Quand il y a eu Luc Bondy, non mais c'est vrai. Quoi ? RIP, rest in peace Luc. Quand il a été nommé au théâtre de l'Odéon, il a été nommé en dépit du décret
qui stipule qu'un directeur de théâtre national ne doit pas avoir plus de 65 ans. On trouve c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas c'est comme ça. Il y a un décret. Parce qu'on n'a pas envie que les gens dans les théâtres nationaux, ils aient 80 ballets. Bon, lui, il a été nommé, je crois, à l'âge de 62 ans. Donc, il allait dépasser la limite. Et je ne sais plus comment ça s'est passé, mais Frédéric Mitterrand, qui l'avait nommé, a dit « Oh non, Luc Bondy, un artiste de ce niveau-là, a bien le droit de dépasser la limite d'âge, dérogation spéciale. » Bon, il est arrivé, il a augmenté son salaire de manière délirante. Il y a eu 2-3 articles dans Mediapart, et puis voilà. Bon, en France, le contexte n'est pas le même. Donc, il y a quelques gens qui ont gueulé, mais on n'aurait pas pu faire démissionner Luc Bondy. Ça n'aurait pas été possible. En Grèce, c'est un autre contexte, c'est très instable. Ils peuvent le faire, voilà. Mais tu vois, donc quand je dis les gros décomplexés, là, comme ça, voilà, Luc Bondy, c'est passé. C'est passé. Il a dépassé la limite d'âge, il a augmenté son salaire, il a transformé l'Odéon en une banque, parce que ça ressemble à une banque, tu sais, la brochure de saison. Moi, je trouvais que j'avais l'impression d'aller à la Société Générale, tu vois, c'était les mêmes couleurs un peu. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc les ports, dans la culture, oui, il y en a énormément, quoi. Il y en a énormément. Non, mais c'est vrai.